Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Quand on étudie la spiritualité, on se connecte au monde spirituel qui est au-delà de nous. Par contre, à quoi je peux me connecter? Seulement à la sphère qui est au-delà de moi. Je ne peux pas me connecter à ce qui est au-delà de l'au-delà de l'au-delà. Maintenant, si j'ai bien travaillé mon caractère, parce que tout tient des midotes, que c'est les traits de caractère, et je ressemble, j'adapte mon caractère à la ressemblance divine de la volonté divine. D'accord? Si je fais ça, je peux commencer à bouger d'un degré à l'autre. Sauf que malheureusement, le monde moderne nous dit deux choses fausses. Un, que le monde spirituel n'existe pas. Tout le monde artificiel est en train de remplacer le monde spirituel. Sachez que dans le monde, le pape déjà en a parlé, et le roi du Maroc en a parlé, et tous les grands spirituels du monde en parlent, que l'Internet est en train de voler la conscience des masses. C'est pas une blague et c'est pas de la rigolade. Et ça vole quoi? L'esprit spirituel. On te dit non, tout est ce que tu vois dans l'écran. Donc les gens ont plus besoin de connexion au rabbin, au marabout, au prêtre, je sais pas, on a besoin de s'élever spirituellement. Ça c'est le premier mensonge. Et le deuxième mensonge est que pour s'élever spirituellement, tu dois casser le plafond de verre. Vous connaissez ça? Ça n'existe pas. Parce que le plafond de verre, c'est nous-mêmes. C'est notre protection contre les forces qui nous entourent. Et la vérité, les deux vérités qui sont à l'envers de ça sont que oui, on est tous spirituels, même les animaux, même les végétaux et même les minéraux. On a tous un côté spirituel. Il y a énormément de recherches qui ont été faites dans le monde, qu'ils ont testé avec des électrodes, tout ce que vous voulez. Tout est spirituel. C'est ce que prouve aujourd'hui la science quantique. Et la deuxième chose, qu'on ne peut pas passer à travers le toit, le plafond en verre, mais au contraire, on doit plonger. Comme vous savez, dans les gens qui plongent, ils passent des... Ça s'appelle de blue hole. Il y a des trous comme ça dans l'océan que tu dois, pour passer d'un endroit à l'autre, tu dois plonger et remonter dans un autre côté. C'est exactement ce que l'être humain doit faire. Bitoul. Et il y a un tuyau. Écoutez bien. Comme un ascenseur invisible. Qui est au-delà de notre tête. Que si on s'annule et vraiment on fait le bitoul et vraiment on comprend qu'on n'est rien du tout, qu'on n'est même pas une poussière dans l'univers, on rentre dans ce tuyau, il y a un ange qui est dans l'entrée du tuyau de chacun de nous. Cet ange s'appelle le témoin. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse passer seulement s'il peut témoigner que tu es vraiment devenu humble. Si tu es vraiment humble devant tout le monde, devant un enfant, devant un oiseau, devant de la poussière, si tu es humble, comme Moshe Rabbeinu, tu rentres dans le tuyau et le tuyau te fait passer d'une sphère à l'autre. Donc, dit le Ari Akadosh, quand je suis dans la vitalité, dans le Nefesh, le démon est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'enveloppe. Mais quand je suis monté dans le roi, dans l'esprit, je suis plus grand du démon, mais plus petit que l'ange. Quand je suis passé de l'esprit à l'âme, écoutez bien, je suis plus grand que l'ange et je suis plus petit que la chaya.
Et comme ça, on passe d'un degré à l'autre. Et toujours par une porte dérobée. Il ne faut pas passer par la porte centrale parce qu'on est toujours enveloppé. Il y a cette sortie de secours là qui est... Et cette sortie, et au contraire, c'est dans le profond des choses. Je vais vous donner un exemple de ce monde que vous connaissez bien. Quand il y a un tourbillon dans l'eau, maintenant c'est la mer, les gens vont à la mer. Quand vous voyez un tourbillon et quelqu'un est pris dans le tourbillon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer, il faut plonger. Il faut plonger dedans. Et c'est la seule façon de sortir. Si tu plonges pas dedans, il te prend. Mais oui, il te prend. Dedans. Mais c'est pas toi qui voulais aller. Donc s'il te prend dedans, il te tue. Si toi tu plonges dedans, tu vis. Et c'est exactement en image la guerre entre le bien et le mal. Donc, les gens qui vous disent pourquoi Dieu ne réagit pas, ne stoppe pas, ne fait pas, c'est parce que ces gens-là sont encore inférieurs à leurs démons imaginaires. Et vous savez que dans le monde du démon imaginaire, il est complètement polarisé à l'envers. Ça veut dire que si nous on voit que la porte est à droite, eux ils vont voir la porte à gauche. Mais la porte est à droite, donc quand ils vont essayer d'ouvrir la porte à gauche, elle n'existe pas. Mais c'est quoi ce démon imaginaire? Est-ce que c'est... il nous met des imaginations dans la tête, c'est ça? Oui. Et c'est tout, mais il n'est pas de chair et d'os, ou il n'est pas... Non, il vit pas avec nous. c'est comme un non, c'est une monde. vibration. Mais la vibration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait le miroir à l'envers. Ça veut dire que tu vois tout à l'envers. Et non seulement tu vois tout à l'envers, tout est à l'envers, polarité verticale, à l'envers, polarité horizontale, et à l'envers, polarité profondeur. Imaginez-vous les gens, les pauvres. On peut les appeler les mazikim ou c'est pas les mazikim, c'est uniquement ce que... Non, 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 non. Ça, c'est nous-mêmes. Je ne parle pas maintenant, et si vous voulez qu'on ouvre une petite parenthèse, elle parle des mazikim, des rouchim, des shedim, des lilim, plein de mots comme ça qui sont écrits dans les livres. Ça, Rabbanit, c'est quand moi, je suis seulement dans la vitalité, d'accord? Nefesh, et j'ai autour de moi ce monde de démons, mais des gentils, et maintenant je commence à créer les mauvais. Et là, je suis dans une guerre permanente dans ce petit noyau qui s'appelle l'obscurité. Il faut comprendre, personne n'est contre nous. Tout le monde est pour nous. Vous savez qu'on dit dans les armées, dans les fortes armées, les soldats d'élite, qu'on dit c'est des combattants les meilleurs. Vous savez combien ils souffrent, ces gens-là, avant qu'ils deviennent des combattants d'élite et qu'on leur dit va faire une mission? Vous savez la souffrance? 1 an et demi, 2 ans, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Combien ils souffrent? Mais ils savent que si leur commandant, et aujourd'hui c'est très commun, c'est dans beaucoup d'armées, le commandant aide ces soldats-là. Ça veut dire, il est là à leur faire des efforts, mais il les aide. Pourquoi? Qu'ils deviennent des grands. Et après, ils peuvent aller à la mission pour revenir en vie. Parce que c'est important de revenir en vie d'une mission. Je vais vous raconter une histoire, on va faire une parenthèse. Il y a quelques années, j'ai eu une période de douleur que Bémet, seulement à Kadosh Baruch Hu sait. Des douleurs, je devenais fou. Top, j'ai été voir, c'était un lundi, j'ai été voir Dr Dreamer. Il m'a dit, Rabbeinu, c'est la fin. Je lui ai dit, je sais. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, moi j'accepte. Il m'a dit, quoi t'acceptes? Je lui ai dit, j'accepte la fin, j'ai pas peur. Il m'a dit, oui, mais ta famille, tes enfants, ta maman. Je lui ai dit, si je dois partir, je m'en vais. Comme tous ceux qui souffrent, qu'est-ce qu'ils disent? Si je dois partir, je m'en vais. Mais la nuit, lundi, j'avais trop mal. J'ai eu une idée folle comme ça à 4 h du matin, comme je ne dormais pas des semaines. J'ai pris un couteau. Je vous dis la vérité, moi. Et je suis pas fou. Et j'ai commencé à comme ça, à poignarder l'air. Et 2 enfants à moi sont descendus d'en haut. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les pauvres, je ne voulais pas les traumatiser, peut-être que je les ai traumatisés un peu. J'ai laissé le couteau et je suis parti dans mon lit.
Je me suis endormi, j'étais tellement fatigué. Et dans le rêve, je pose une question. Qui me fait tellement mal? Qui vient? Je vais me battre avec lui. Vous savez, moi je suis un Yosef. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, on se bat, on doit se battre. Ou tu gagnes, ou je gagne. Vous savez quelle était la réponse? C'est toi. Mon Rechaim. Se battre avec vous. J'étais choqué quand même. Ah ouais. J'ai dit, mais pourquoi lui me fait ça? Écoutez, Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance des autres comme vous n'avez pas souffert. écoutez. Ils m'ont dit, seulement ton maître peut te faire tellement de mal pour que tu t'élèves au-delà de ton degré dans lequel tu es. C'est dur à accepter. J'ai pris avec amour. J'ai dit, mon Rechaim, allez, qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore? Vas-y. Ils m'ont dit, lui seul, s'il veut que tu sois à sa place, tu dois le surmonter. Et après, je me suis rappelé que comme dans les arts martiaux, moi j'ai fait des arts martiaux, c'est qui se bat à la fin avec toi? C'est ton maître. Si tu es fort, qui peut se battre avec toi? Seulement ton maître. Et qu'est-ce qu'il veut? Que tu le gagnes. Vous comprenez? Nous on peut penser les démons, les trucs. Non. Ton propre maître, celui qui t'aime le plus. Et tous les gens qui ont eu des parents difficiles vont vous dire, c'est qui a été le plus dur avec moi dans ma vie? Mon père, ma mère. Pourquoi eux? Pourquoi pas le voisin? Pourquoi pas mon oncle? Parce que eux, ils veulent que toi, tu sois plus grand qu'eux. C'est difficile à comprendre, hein? Mais c'est dans le monde obscur. Parce qu'ils veulent que tu sortes de ce coquillage qui s'appelle vitalité. On n'est pas venu pour la vitalité, parce que la vitalité, il y a dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux et dans les êtres humains. Pourquoi on est venu? Pour avoir au moins l'esprit, et avec l'aide de Dieu, l'âme. Mais on ne peut pas arriver ni à l'esprit ni à l'âme si on n'a pas dépassé la vitalité. Il y a d'autres moyens de se surpasser que la souffrance, c'est pas possible. Grave. Il y a d'autres moyens. Je t'aime tellement. Mais moi je dis la vérité. Ceux qui veulent entendre des histoires, ils peuvent, mais pas chez moi. On peut considérer que si on souffre nous aujourd'hui, c'est par rapport à vous que vous me donnez un... À moi? Alors, Je me dépasse, que je dis la douleur des autres. vous avez entendu ce qu'elle a dit? Alors si tes élèves souffrent, c'est toi qui les fais souffrir. Alors, stop, time out. Non, pas moi. Moi, je sais rien faire. Mais je vous dis que c'était mon Rechaim. Et quand j'ai compris ça, il y a eu un déclenchement de choses qui ont fait que ces souffrances-là sont parties. Et au prochain, on souffre encore, mais pas comme Dieu nous en préserve. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas si c'est supportable. C'est combien il dit là? 7 ans? 5 ans, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Bon, Hachem. Et pourquoi je vous dis bon Hachem? Parce que si on comprend la façon dont les choses sont créées, c'est pas une question pourquoi ça a été créé comme ça. Ce sont des réalités. On peut utiliser l'ascenseur. On peut profiter de la mer. On peut vivre. Mais quand on nous ment toute la journée qu'une réalité n'est pas la vraie réalité qui est dans les écrans, qui est une réalité fausse, complètement artificielle, l'être humain, le pauvre, il veut s'élever, il ne peut pas s'élever. Tout le monde ne sait pas ça, et tout le monde est bloqué dans cette bulle. Bien sûr, hein. Dans quelle bulle? La bulle de Sam qui dit « Mais Dieu se bat avec moi ». Non, mon fils. Dieu est le dernier qui se bat avec toi. Mais oui, il a créé la réalité de cette façon Pour s'élever. que tu es obligé de toi-même, avec ton maître, avec ton enseignant, avec quelqu'un, tu es obligé de t'élever au-delà de quoi? Du nefesh habémi, de la vitalité bestiale. Et en s'annulant, on ne peut pas y arriver aussi? Sira, mais pour t'annuler, pour sortir du nefesh habémi à l'esprit, il y a quelqu'un qui doit te montrer le chemin. Combien de gens s'annulent
Et ils te disent je souffre, on me fait du mal, on m'écrase. Combien de fois je dis dans les cours, annule-toi, les gens, je dis, quoi, on va m'écraser? S'annuler, c'est pas être écrasé. S'annuler, c'est de comprendre que je sors de l'espace-temps, de la vitalité. Mais, n'oubliez jamais une chose. Tant qu'on est vivant, nos pieds restent dans la vitalité. C'est ça ce qui est beau. Et ça, c'est un autre mensonge qu'ils nous vendent, qui nous disent, quand tu ne seras plus dans la vitalité, tu seras dans l'esprit, tu seras comme les anges. Il n'y a pas d'ange. Toujours relié à la terre. L'homme sera toujours un être humain. Laissez les anges tranquilles. Est-ce que vous croyez que tout ce que vous nous dites là, sur ces parcours, parfois bien douloureux, parce qu'on a demandé, peut-être c'est nous qui les entraînent, est-ce que d'après vous, ça fait partie de notre chemin de vie, enfin du chemin de vie de chacun? La question qui est là, c'est est-ce qu'avant de venir dans ce monde, on n'a pas fait le choix de passer tout ça? Eh bien, la question, la réponse. Voilà. Tout est écrit. On a la main gauche qui ne bouge pas et la main droite qui s'adapte. Et oui, je suis venu dans ce monde, j'ai un parcours à faire, je dois le faire. Il y en a malheureusement qui tournent en rond et qui ne bougent pas dans le parcours. Donc ils vont revenir, ils vont refaire 1 centimètre, ils vont revenir 1 centimètre. Mais il y en a qui ont eu la chance de rencontrer sur ce chemin un maître, un guide, qui leur a dit « Viens avec moi, on va passer un parcours ». Donc on peut allonger sa ligne de vie, oui. Modifier son... Oui, Rabbanit, on peut revivre. Vous savez que moi, je devais partir doucement. Comme mon père, la même chose. Pourquoi? Comme ça, c'était, j'ai signé comme ça. Le contrat était comme ça. Alors c'est que du bonus maintenant. Mais j'ai une vidéo que mon Rechem a fait un parcours de tikkunim, et j'ai une vidéo qui me dit dans la porte, il me dit mon fils, tu as bien fait le travail, on t'a rallongé la vie jusqu'à Baruch Hashem. Allez, bye. D'accord? Mais à l'âge de 38 ans, 39 ans, j'ai fait le premier mort clinique. Et je savais que j'allais faire en plus. Il y a une prière qu'on fait avant, j'ai fait la prière. Seulement après, j'ai dit à ma femme, je savais que j'allais le faire. Elle m'a dit, comment tu es revenu? J'ai dit, je suis parti, je suis revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de renaître, et ma mère encore une fois, et, tous les problèmes qu'elle a avec moi. Hein, maman? Je t'ai fait des problèmes. Elle est là aujourd'hui. T'es là ou pas? Maman? Trop mignon, trop. Du sucre. J'ai une question. Est-ce que la douleur physique permet de mieux comprendre d'abord l'autre et permet de s'élever, de parcourir ce chemin? Vous savez qu'est-ce que fait la douleur physique? Oui. Elle te rend inférieur. Tu acceptes d'être le faible. Il faut la surmonter. comme ça, tu as surmonté. La douleur physique, c'est quand tu dis ok, t'as plus mal. Quand tu dis non, je veux pas, t'as très mal. La douleur, elle est proportionnelle à mon combat. À la résistance. Exact. C'est avec l'aide de Dieu, Arabe, Yaakov, George Greenberg peut vous expliquer ça dans la physique, c'est très simple. C'est des forces qui se mettent en équilibre. C'est très simple. Donc oui, plus j'ai de la douleur, et plus je fais le combat. Mais regardez ceux qui ont de la douleur. Dès qu'ils voient un film qui les intéresse, ils n'ont plus de douleur. Dès qu'ils parlent au téléphone avec quelqu'un qui les intéresse, ils n'ont plus de douleur. Où est la partie de la douleur? Et ailleurs. Parce qu'ils ne sont plus dans le combat d'eux-mêmes. C'est pour ça que la douleur, qu'est-ce qu'elle veut te faire? La direction vers le bas. Vers le bas. Annule-toi. J'existe plus, j'accepte. Oh, tu réapparais dans un autre monde. Alors oui, je résume les choses. Dans le monde de la vitalité qui s'appelle Nefesh, et le monde qui l'entoure qui s'appelle les démons, oui, j'ai des combats entre la lumière et l'obscurité. Dès que je monte dans le monde qui s'appelle, et ça, il y a encore un nom qui s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action. Dès que je monte du monde de l'action au monde de Yetzira, qui est la création,
qui est le désir, qui est pas la vitalité, l'esprit, le roi. Je suis entre le démon et l'ange. De Hatzera à... De Asia et Yetzira. Je suis entre le démon et l'ange. Je suis au milieu. Et quand je m'élève encore plus à l'âme, je n'ai plus rien à faire avec les démons, sauf les besoins vitaux. Manger, dormir, boire, se multiplier, tout ce qu'on a besoin vital, s'habiller, tout ce qui est vital. Et ça, le Zohar Kadosh dit, ce démon-là, Dieu ne va pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. C'est notre enveloppe vitale. Qu'est-ce qu'il va tuer? Il va égorger Les bâtards. le genoun. Tous les bâtards vont passer à l'abattoir. Est-ce que vous avez des questions? Allez, Rav Yosef Kimchi. Vous avez dit que c'est ce que nous faisons par l'imagination, c'est le démon qui est le monde qui fait mal. Est-ce que quand on regarde là, toutes les fautes c'était imaginaire, commençant la première faute, Zahab Negezav, la vente de Yosef et tout ça, les qualités, toutes des fautes des imaginaires. Est-ce que c'était la faute de créer des démons? C'est ça ma première question. C'était le roi des démons qui s'est imposé sur l'esprit de tous ces gens-là. Donc vous avez dit que pendant le schéma, on tue certainement. Oui, Si on ne le tue pas, qu'est-ce qu'il devient? il envahit notre esprit. Seulement notre esprit ou bien l'esprit des autres aussi? En majorité, notre esprit et parfois l'esprit de notre femme, de nos enfants, de nos petits-enfants, Et toujours de notre entourage. Donc, toujours de notre racine. merci. Oui, Rabayou. Il dit que on sait que rien ne sort de mauvais de la Kadosh Baruch Hu. Tout le fait pour le bien. Alors ce système-là, à partir du moment qu'il y a une souffrance, qu'il y a un combat, d'accord, c'est pour s'élever. Mais malheureusement, il y a 80% qui restent dans le trou. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est pas son but d'avoir créé le monde pour qu'il y a 90% de la population qui souffre. Il faut que les 20% qui restent, ils t'élèvent sur les 90%. Bon, ça fait 6 000 ans que j'arrive pas. Ben, il faut Laisse enlever. tomber. C'est pour ça qu'on n'a pas de Faut être réaliste. Il y a une réalité. Grave. Chacun sa vision, voilà. Il n'y a aucune personne sur terre qui est venue pour rien. Et le Zohar Kadosh dit que chaque fois dans ta vie que tu as souri, tu as réparé tout ce qui est autour de toi. Oh, bon, on va sourire du matin. Tu connais quelqu'un qui ne sourit pas? Moi, je ne connais pas. Du matin au soir. Chaque fois dans ta vie que tu as aimé, tu as réparé tout ce qui est autour de toi. Oui, après on replonge, on remonte, on replonge, tout va bien. C'est pour ça qu'il est écrit qu'on descend et on remonte. Qu'est-ce que je vous ai dit moi? Les pieds ils restent où? Au sol. Au sol. Donc personne ne va nous dire non, moi je suis devenu un ange. Ça, les pauvres, il faut aller dans un asile de fous. Lui, c'est un ange. Il n'a jamais fauté de sa vie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le Tikkun Klali nous permet d'égorger justement ces lumières qu'ils ont les démons qui nous embêtent? Le Rav de Rabbi Nachman a dit que ce tikkun-là, c'est une Non? composition de psaumes. Et il a dit que quand on dit ça comme ça nous aide. Bienvenue, pourquoi pas, mais dis Kriyat Shema avant, ça fait du bien. Ça rien n'empêche pas l'autre. Tikkun Klali, Tikkun Le tikkun, et il y a aussi un tikkun très intéressant qui s'appelle Tikkun HaMa'akev. Ah ouais. Ah, lui, Rav, il est écrit dans Zohar Kadosh. 72, 42 et 4. Tac. Tous, on fait 10 par jour. Passe la journée par faire des tikkunim. Mais le plus grand tikkun est quoi? Tikkun de la mettre. De s'annuler devant sa femme, de s'annuler devant les bébés, de s'annuler devant la terre. Ah, ça c'est un grand tikkun. C'est plus que toutes les prières et toutes les histoires. C'est trop facile. Blablabla, bla, 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 et après sa femme lui vient et dit: et toi là? Qu'est-ce que tu travailles chez toi? C'est la fille du roi. Et toi là? Ou son fils:
Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Ah. Dieu, t'es un idiot? Ouh, c'est beau ça. Ils ont fait petit mot tourner. Et les gifles et les trucs. Oui, Raph. Les enfants m'inquiètent, dans le sens où ils sont, surtout en vacances, 20 heures derrière l'écran, non-stop. Et l'écran Et le démon artificiel. et le démon artificiel, ils déconnectent totalement de l'esprit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous avons des petits robots. Des petits Seulement robots ça. démons. Déprogrammé. Ah, mais Ah. est-ce qu'ils peuvent tomber dans des bâtards, Non. dans des situations bâtards? Ils deviennent leurs copains. Ils jouent ensemble. Enfin, et oui, parce qu'il y a de l'imagination là-dedans. Je sais, Raph. Beaucoup d'imagination. Mais comment dire, Comment il faut se relationner? moi, je préfère que mes enfants ne voient pas l'écran. Bien sûr. Mais si c'est pas les tiens, Eh bien, il faut, nous les parents, ou les grands-parents, faire des efforts, les prendre dans la nature, leur montrer la nature, les eaux. Il faut sortir avec eux, mais nous, c'est très agréable pour nous. Les mamans font naître un enfant, paf, ils lui mettent l'écran quand il est petit, et il n'y a plus de bruit. Mais grandit là-bas un petit monstre. quand ils ont déjà 20 ans et ils continuent. Eh bien, le monstre est bien beau, grand. C'est pour ça qu'on va aller à la campagne, nous. Et bien, dans la campagne, on va être avec les vaches et avec les poules. Et les enfants, ils vont prendre les œufs des poules. Tov, mes chers amis, je vous aime beaucoup. À très bientôt.